Je croyais que l'amour était de donner, de se sacrifier et de se résigner. J'avais tort, complètement tort. Je m'appelle Suman. Manipulée par un salaud, j'ai été une femme au foyer pendant 10 ans. Jusqu'à ce qu'il me trompe complètement et que je le découvre. J'étais enceinte. Ce n'est pas le tien. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je t'ai trompé, tout comme toi. Répète un peu ça, si t'as du courage. Je suis heureuse avec lui. Comme toi avec Mademoiselle Chou. Tu es au courant? Qui est cet homme, exactement? En quoi ça te regarde? Ça ne me regarde pas? Ma femme me trompe et ça ne me regarde pas? Femme? À partir du moment où tu m'as trompé, tu ne le es plus. Tu sors coucher avec d'autres et en plus tu tombes enceinte? Aujourd'hui, je vais te tuer. Désolé, je suis arrivé tard. Bonjour. Avez-vous vu cette personne entrer dans votre hôtel? Désolé, nous ne pouvons pas divulguer les informations clients. Shen Yeng, gare-toi. Monte. L'homme, c'est ton mari? Et alors? Cette femme, c'est ta femme, peut-être? C'est ma fiancée. Tu le savais depuis longtemps? Dois-je préparer les documents pour annuler les fiançailles? Le produit le plus important de l'entreprise actuellement. Oni Jewelry est sur le point d'être lancé. Aucune mauvaise publicité ne doit surgir avant le lancement du produit. Collectons d'abord plus de preuves. Ton mari la ramène souvent chez elle, tu ne le savais pas? Tu veux dire que c'est la faute de mon mari? C'est ma faute, peut-être? Alors occupons-nous chacun de nos affaires. Il neige beaucoup, je te raccompagne. Si tu ne veux pas rentrer chez toi, reste ici cette nuit. Attention. Toi. Je t'ai dit combien de fois de ne pas toucher à mes affaires? Où as-tu mis ma peinture Windsor? Je rentre si tard, tu ne t'inquiètes pas pour moi? À l'avenir, ne touche plus à mes affaires. Faisons comme si on ne s'était pas vu aujourd'hui. Finalement. Embrasser, ce n'est pas si mal.
Ce soir, ce n'était pas assez. Demain soir, même endroit. C'est l'homme que j'aime. Dois-je continuer? Petite sorcière, je vais te rassasier aujourd'hui. Depuis quand notre mariage, qui était si beau, a commencé à pourrir? C'est moi. Tu es là pour les démasquer? C'était le plan. Mais j'ai changé d'avis. Te faire trahir comme ça. Tu l'acceptes? Moi, en tout cas, je ne l'accepte pas. Chérie, Comment est-ce possible? Il est connu pour être insensible aux femmes. Sinon, comment aurais-je eu cette opportunité? c'est vrai, je l'ai poursuivi si longtemps, il ne m'a même pas regardé. Comment pourrait-il aimer les femmes? Ce n'est pas une perte. Pas une perte? Moi, j'ai perdu. Où étais-tu toute cette journée et cette nuit? Je te parle. Qui est ce sauvage? C'est toi qui as trompé en premier. Moi, trompé? Divorçons. Si tu n'étais pas comme un poisson mort au lit tous les jours, est-ce que j'irais chercher d'autres femmes? Tu restes à la maison, dépenses mon argent, et fais des manières avec d'autres hommes. Et toi, tu es quoi? Si cette histoire arrivait aux oreilles de ta mère cardiaque, ce serait amusant, non? Alors, que veux-tu pour divorcer? Demain, Only Jewelry a une conférence. Jouons le couple modèle encore un jour. Mademoiselle Chou en a parlé à Bossong. Il va investir dans une galerie pour moi, à condition que demain, nous plaisions à Bossong. Dès que l'investissement arrivera, je divorcerai immédiatement. D'accord, dès que l'argent arrive, divorce. Shen Yang, qu'est-ce que j'ai bien pu voir en toi? Si je ne t'avais pas pris en pitié, tu crois que je t'aurais regardé? Assez. Envoie-moi l'heure et l'endroit. Va t'acheter 2 tenues, fais-toi beau. Ne me fais pas honte. La dernière fois que j'ai acheté des vêtements, c'était il y a 3 ans, quand je travaillais. Toutes ces années, je me suis vraiment négligée. Bonjour, notre magasin est ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas plus de 200 € sur toi, si? Tu oses demander pourquoi? Aucun vêtement ici n'est à la portée de quelqu'un comme toi. Tu regardes partout comme un voleur, tu ne serais pas un voleur, par hasard? Arrête-toi. Tu es un voleur, tu as volé et tu veux partir, c'est ça? Pas question. Rends-moi ce que tu as volé. Tu as volé et tu veux partir? Pas question. Je ne suis pas. Tu es un voleur, donne-moi ce que tu as volé, vite. Désolé, nous sommes en train de chercher un voleur dans notre magasin. Je vous ai offensé par inadvertance, je vais la chasser tout de suite. Essaie. Tu veux que je t'aide, peut-être? Votre boutique de vêtements est vraiment très bien. Les vêtements ci-dessous sont très bien conçus. Suman. Si je me souviens bien, ce magasin fait aussi partie de Only, non? Tu es viré. Bossong, je me suis trompé. Bossong, je ne savais vraiment pas. Elle est à toi. Bossong, Bossong. Bossong est vraiment très attentionné. Tu as peur d'effrayer Mademoiselle Su? Merci. Comment ça se fait que ce soit toi? Je vais voir qui est cet homme sauvage. Suman. Suman. Cette salope, sors d'ici. Tu es malade.
Désolé, je m'excuse. Est-ce que je me suis trompé à cause de la fatigue récente? Si peur. Je trouve ça plutôt excitant. Pervers. Et s'il te découvre? C'est mieux que mademoiselle Su ne reconnaisse pas, tu m'as pris, ce ne sera pas si facile à oublier. Ce ne sera pas si facile à régler. Ne sois pas en retard à la fête, ne joue pas de tour. Les frais d'hospitalisation de ta mère, c'est encore moi qui les paie. Boss Song, après la conférence de presse ce soir, vous pourrez mettre fin à ce mariage commercial dégoûtant. Frère Chuo, regarde ce que je porte aujourd'hui. Est-ce que ça me va bien? J'ai aussi mis des bijoux au nuit, la conférence de presse d'aujourd'hui sera un succès. Bonjour Boss Song, je suis Shen Yang. Frère Chuo, c'est le peintre dont je t'ai parlé. Ces tableaux ont beaucoup de potentiel. Tu dois absolument investir en lui. Quand est-ce que c'est à toi de me dire ce que je dois faire? Aujourd'hui, c'est le lancement de la collection Lee Jewelry. Tous les invités viennent en couple. Pourquoi Madame Chen n'est pas là? Elle. Qu'elle est belle. On dirait une fée descendue du ciel. Que fait-il ici? Suman, qu'est-ce que tu fais? Même. Voici le PDG du groupe Song, Monsieur Song. Et voici sa fiancée, Mademoiselle Shu. C'est lui, le PDG Song. PDG Song. Voici mon amour, Suman. Va offrir un verre au PDG Song. Je ne bois pas. Monsieur et Madame Chen forment un couple si uni. Bien sûr, nous sommes passés de l'université au mariage. Elle est la seule et unique de ma vie. Madame Chen pense aussi comme ça? Oui. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant? Avant. Vous vous connaissez? Non, oui. Alors, vous vous connaissez ou pas? PDG Song, nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? D'accord, si tu dis que non, alors c'est non. Tu connais le PDG Song ou pas? Je me souviens maintenant, j'ai eu l'honneur de rencontrer le PDG Song une fois. Mais je n'oserais pas prétendre vous connaître. Merci au PDG Song de s'en souvenir. Bien sûr, Monsieur Chen est un partenaire. Recommandé par la famille Shu, je dois donc y prêter attention. J'ai préparé un cadeau spécial pour Monsieur Chen. C'est une peinture ancienne datant de 500 ans. Le tableau offert par le PDG Song, ouvrez-le vite. Ce n'est pas la célèbre affaire de Zamei? Si. Le personnage principal de ce tableau. Shen, Reconnaissance. Exactement le même nom que le PDG Shen. Cette antiquité a une valeur inestimable. Monsieur Chen, faites bien attention à ne pas la perdre. C'est le destin. PDG Song, vous êtes trop généreux. Je suis honoré que vous m'ayez remarqué si tôt. Alors, qu'en est-il de notre collaboration? Je cherche justement un assistant récemment. Et si Mademoiselle Su prenait ce poste? Je ne veux pas. Je vais aux toilettes. Boss Song Man, elle. Tu es fou, c'est les toilettes des femmes. Ta femme et Song Chuo ont une liaison. Je ne savais pas. Man, tu es là? Oh. C'est les toilettes des femmes ici. Monsieur Chen, pourquoi êtes-vous ici? Vous teniez un téléphone tout à l'heure. Quoi? Vous ne croyez pas votre femme ou vous ne me croyez pas? Non, Boss Song, ce n'est pas ça. Mademoiselle Su, votre mari est si possessif.
Vous acceptez juste comme ça de devenir mon assistante? Il n'y aura pas de rumeur, n'est-ce pas? Non, comment ça pourrait? La réputation de Boss Song est irréprochable. Préparez-vous à intégrer. Je ne savais pas que tu connaissais si bien Boss Song. Toi et Mademoiselle Chou, c'est pareil, non? Assez proche pour que votre fiancé investisse pour mon mari. Qu'est-ce que tu en sais? Mademoiselle Chou est pure. Elle admire mon talent. Je te le dis, cette opportunité d'être proche. Si l'investissement ne vient pas, toute ta vie, tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Boss Song, Mademoiselle Suella. Tu as réfléchi? Boss Song, je peux être votre assistante. Mais, pouvez-vous investir dans la galerie de Shen Yang? Tu me parles d'affaires ou de choses personnelles? Affaires ou personnel, quelle différence? En affaires, la galerie de Shen Yang ne montre pas la valeur commerciale qui m'intéresse. Donc je refuse ta proposition. Mademoiselle Chou, vous ne pouvez pas entrer, vous. Frère Chiot, tu veux rompre nos fiançailles? Je ne suis pas d'accord. Boss Song, Mademoiselle Chou, elle. Il me semble que ce n'est pas à toi de décider. Quel est ce bruit? Mademoiselle Chou, occupez-vous d'abord de vous. Frère Chiot, nous nous connaissons depuis tant d'années. Je t'aime tant. Tu ne le vois vraiment pas? Je le vois. Regarde aussi. Frère Chiot, c'est juste parce que tu ne me regardes jamais. Alors j'ai perdu la tête, pardonne-moi. C'est votre famille Chou qui a proposé cette collaboration. Lancée au nid Jewelry avec notre mariage. Comme tactique marketing, puisque Mademoiselle Chou a manqué de respect en premier. Je n'ai donc aucune raison d'être poli non plus. Si Mademoiselle Chou ne signe pas aujourd'hui, je ne peux pas garantir que ces photos n'apparaîtront pas demain chez le patron Chou. Si peureuse et ose encore négocier avec moi. Vous me prenez pour quoi? Un outil pour vous venger de votre mari infidèle ou son portefeuille d'investissement? Vous pouvez refuser. J'accepte. Mais, à une condition. Mademoiselle Su. C'est donc la galerie de Monsieur Shen. Ce tableau est plutôt intéressant. Patron Song. Vous venez comment, Man? Le patron Song est là, sans me prévenir à l'avance. Mademoiselle Su m'a parlé de l'investissement pour vous. C'est une décision impulsive, je suis venu vous voir. Je ne pensais pas que Monsieur Shen, dans son état de travail habituel, était comme ça. Non, patron Song, c'est juste que récemment, la création m'a épuisé. Il y a une femme ici. Monsieur Shen aime vraiment beaucoup sa femme. Rien que cette pièce limitée de Kelly coûte plusieurs centaines de milliers. Je n'aime pas ça, c'est pour qu'il s'entraîne. Patron Song, moi Avec votre goût, j'aurais encore besoin d'y réfléchir. Mais en l'honneur de Mademoiselle Su, les détails de l'investissement. Vous et elle, hein. C'est donc l'homme pour lequel vous sacrifiez votre réputation pour obtenir des investissements. Le tableau est bien. Vous lui avez parlé de mon affaire? Quelle différence que vous le lui disiez ou non? Man, alors moi l'investissement. Vous voulez encore de l'argent d'investissement, avec votre salope? Rêvez. Man.
Ne vous inquiétez pas pour l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai préparé une surprise, elle obéira. Mademoiselle Su, votre mère a eu une crise cardiaque soudaine. Venez vite voir. Quoi? Docteur, comment va ma mère? L'état de votre mère n'est pas trop grave pour l'instant. Mais il faut absolument commencer à préparer la transplantation cardiaque. Sinon, les perspectives ne sont pas très optimistes. Elle allait bien avant, comment ça a pu arriver si soudainement? Elle a dû subir un choc émotionnel. Prépare aussi les fonds à l'avance. Une fois que la greffe sera réussie, les frais de l'opération vont probablement. D'accord, je comprends. Au fait, c'est le téléphone que ta mère a laissé tomber quand elle s'est évanouie. C'est vous. Si vous voulez l'argent pour l'opération, arrangez-vous pour que l'investissement soit bien en place. Notre chérie a toujours de bonnes idées. Cette fois, Suman fera tout ce qu'on lui dit pour sauver sa mère. Assure-toi que l'investissement soit bien transféré. Je suis allée voir Song Shuo aujourd'hui. J'ai découvert qu'il cachait une femme sous son bureau. Sa maîtresse? Qui est-ce? Je ne sais pas. Au fait, Suman ne sait pas. Que c'est moi, la personne avec qui tu as trompé ta femme? Comment pourrait-elle le savoir? Et même si elle l'apprenait, j'ai mes moyens pour qu'elle ne puisse jamais en parler. Alors laissons Suman enquêter. Pour découvrir qui est la maîtresse de Song Shuo. Une fois que nous aurons découvert l'identité de la maîtresse de Song Shuo, ce que Song Shuo devra rendre ne se limitera pas seulement à l'investissement dans la galerie. Maman, ne te lève pas. Maman, tu es au courant? Ma pauvre enfant, pourquoi ne m'as-tu rien dit dans une telle situation? Je craignais que tu ne t'énerves. Man, tu es enceinte? Man, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Maman. Ce bébé est un accident. Ce n'est pas celui de Shen Yeng. Je soutiendrai toutes tes décisions. Maman, je veux divorcer. Je ne veux pas que ce bébé soit mêlé à tout ça. Allô, j'ai besoin de ton aide. Ça, c'est pour les frais d'hospitalisation de ta mère. Quant à ça, Suman, j'ai changé d'avis. Il paraît que Song Shuo a une maîtresse mystérieuse. Aide-moi à la démasquer, et je divorcerai avec toi. Tu me surestimes. Song Shuo, qui évite les femmes depuis tant d'années, t'a choisi comme assistante spéciale. Il n'y a vraiment rien entre vous? Je ne suis pas comme toi. D'accord. Ne te fâche pas. Si tu m'aides à réussir cette affaire, je divorce avec toi immédiatement. Tu en demandes toujours plus. Et alors, tu dois quand même m'obéir. Sinon, j'ai plein de moyens pour faire battre le cœur de ta mère. À en mourir. Tu oses. Je suis enceinte. Tu as dit quoi? J'ai dit que je t'ai trompé, comme toi. Répète un peu pour voir. J'ai dit que je suis heureuse avec lui. Comme toi avec Mademoiselle Chou. Qui est cet homme? Ça te regarde? Ça ne me regarde pas? Ma femme me trompe, et ça ne me regarde pas? Femme, tu n'en es plus une depuis que tu m'as trompé. D'accord. Je ne signerai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu me menaces? Sans moi, comment pourrais-tu vivre cette vie de riche? Shen Yeng, le problème vient de toi, pas de moi. Tu m'as trompé et tu es enceinte. Et maintenant, c'est de ma faute? Aujourd'hui, je vais te tuer.
Suman, tu sais vraiment jouer. Pas étonnant que Sang Shuo soit fou de toi. Il te donne tout ce que tu veux. Dis-moi, est-ce que tu es sa mystérieuse maîtresse? Désolé, je suis en retard. Attends-moi. Avec quelle main tu l'as frappé? Boss Song. Pourquoi? C'est ma femme. Pourquoi? Parce que je l'aime. Mes affaires, personne n'y touche avant que je ne les abandonne. Occupe-toi de ça. Vous deux, cassez-lui les mains. Pas les miennes, non. Tu es libre. C'est moi. À quoi tu penses? Je ne les laisserai pas s'en tirer. Quoi? Tu es tombé amoureux de moi? Non. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire du groupe Son. Tu viens avec moi. Au fait. Je t'ai fait une clé spéciale. Prends-la. Sang Shuo a diffusé nos vidéos partout et les a même envoyées à mon père. Qui aurait cru que Suman était la maîtresse de Sang Shuo? Pourquoi? Toutes ces années, Sang Shuo ne m'a jamais regardée. Elle, une femme mariée, a réussi à attirer son attention. Dans quelques jours, ce sera l'Assemblée Générale annuelle des Song. Tous les médias de Yansheng seront là. Je veux que Suman soit humiliée en public. Voyons voir si Sang Shuo la protégera encore. Boss Song, je vous propose un toast. Vous n'avez pas de cavalière, laissez-moi être votre cavalière. Désolé, j'ai déjà une cavalière. Pourquoi ne viens-tu pas? Je ne veux pas te déranger. Tu es jalouse. Boss Song, vous m'avez déjà beaucoup aidé. Je ne vous rendrai pas le mal pour le bien. C'est comme ça que tu traites ton sauveur. Je ne peux pas continuer à être un fardeau. Après l'Assemblée Générale, je démissionnerai. Démissionne si tu veux. Si tu ne démissionnes pas, je te licencierai après l'Assemblée. Je préfère sauter d'ici plutôt que de te sauver à nouveau. Le résultat sera le même de toute façon. Mademoiselle, je viens de voir que vous et Boss Song étiez très proches. Quelle est votre relation? Je suis l'assistante de Boss Song. Mesdames et messieurs, celle à vos côtés n'est pas une assistante. Elle a séduit Boss Song. Elle s'est initiée dans notre alliance matrimoniale. Elle a partagé le lit de Sang Shuo, une maîtresse. Elle ose venir ici, quelle honte. Boss Song n'a pas démenti. Mademoiselle Shu dit-elle la vérité? Mademoiselle, répondez, est-ce vrai? Avez-vous vraiment interféré? Après l'Assemblée, je préfère sauter d'ici. Plutôt que de te sauver à nouveau.
Je savais qu'en face de la réputation des Song, Song Shuo ne te protégerait plus. Quelle salope, je déteste ses maîtresses. Voyons comment elle va se sortir de cette situation face à l'épouse légitime. Mademoiselle Chou m'accuse d'interférence, alors montrez-nous des preuves. Comme la vidéo de votre adultère avec mon mari. Vous? Mon Dieu, la vidéo de l'adultère de Mademoiselle Chou. Montre un homme marié. Quel jeu dangereux, n'est-ce pas? Tu es à l'article de la mort et tu continues à mentir. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Mademoiselle suivez-moi, c'est bien ce que vous pensez. Vous avez tous entendu? Boss Song l'a avoué elle-même, c'est une maîtresse. Messieurs, Mademoiselle Chou a trompé son mari en premier. Après avoir rompu nos fiançailles, dans ces circonstances. Est-ce un problème que je poursuive celle que j'aime? Aimer une femme mariée, même si ce n'est pas une maîtresse. C'est une traînée qui trompe son mari. Vous parlez de vous, Mademoiselle Chou? Mais je reconnais être une maîtresse. Bien que Man est votre amant. Monsieur Shen Yang, soit en procédure de divorce, par amour. J'ai été prête à être une maîtresse pendant un temps. Le patron de Song, maître par amour. Ce monde. Quelle vaste scène. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne m'échapperas pas si facilement. J'ai failli me faire avoir par cette mademoiselle Chou. Comment la famille Chou a-t-elle pu élever une telle honte? Boss Song, je t'adore. Taisez-vous. Taisez-vous tous. C'est toi qui vas te taire. Emmenez-la. Elle est bannie à jamais des Song. Et annulez tous les investissements dans la galerie de Shen Yang. Et la famille Chou. Emportez-la. Simon, lâche-moi. Simon. Tu vas le regretter. Boss Song, alors Mademoiselle Su, que fait-elle maintenant? Elle est ma secrétaire. Merci. Boss Song. Boss Song, cette réunion à l'étranger. Faites du bon travail. Je ne pensais pas que ce boss Song était un romantique dans l'âme. Boss Lao Song et Madame Song étaient très amoureux. S'ils n'étaient pas partis si tôt, ils seraient probablement encore plus amoureux que Boss Xiao Song. Boss Song est aussi une âme solitaire. Depuis l'enfance, seul, il noyait son chagrin dans le travail. Pas étonnant qu'il ait réussi. Et Suman? Personne ne l'a revue depuis la fête de fin d'année. Elle est partie. Tu es de retour. Tu m'attendais? Merci. Tu préférerais sauter plutôt que de t'occuper de moi? C'est le rez-de-chaussée, je ne te laisserai pas partir si facilement. Je n'ai pas encore réclamé la récompense pour t'avoir aidé tant de fois. Song Shuo. Je ferai de mon mieux pour te rendre l'appareil. Ta façon de me remercier. C'est juste des mots? Alors, qu'est-ce que tu veux? Pas seulement des mots. Mais, Papa, je t'en supplie, arrête de me frapper, je sais que j'ai tort. Je t'en supplie, arrête de frapper. Je n'ai pas dit d'arrêter, continuez à frapper. Papa, Bon à rien, je t'ai élevé si grand. Juste pour te rapprocher de la famille Song, tu joues comme tu veux d'habitude. Je ne t'ai jamais contrôlé, et toi, tu t'es retrouvé devant Song Shuo. Tu as couvert ton père de honte. Si tu ne résous pas ce problème, notre famille Shu n'aura plus jamais de fille comme toi. Partons. papa, papa. Shen Yang, espèce de bon à rien. Tout est de ta faute. Suman. C'est la faute de cette salope de Suman. Elle a osé séduire Song Shuo. Je veux qu'elle meure. Quelle est notre relation maintenant? D'accord, j'ai compris. C'est ridicule, Suman, comment peux-tu encore avoir des espoirs irréalistes? qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je vais me remettre à ma place. Hier soir, tout allait bien, non? Où vas-tu? Hôpital. Maman,
Comment te sens-tu aujourd'hui? Maman va bien, juste inquiète pour toi. De quoi as-tu à t'inquiéter? J'ai vu les infos, alors, le père de l'enfant est. Oui. Je vois que ce garçon a l'air plutôt bien. Et il est prêt à te protéger face aux rumeurs. Si la fin est la même. Alors, faut-il continuer? Man, écoute ton cœur. Si tu veux, essaie, sinon, maman seule. Ne t'a-t-elle pas élevé jusqu'à maintenant? Maman espère qu'il est celui. Ce mec, il est vraiment unique. Mais j'ai vu les infos ces derniers jours. Il paraît qu'il a aussi une ex qui a fait beaucoup de bruit. Elle s'appelle Mending. Fais gaffe à toi. Protège-toi, d'accord? Oui, Man. J'ai fait appel à un cardiologue pro. Il arrivera dans quelques jours. Tu es si gentil avec moi, tu m'aimes? Je ne sais pas. Suman, c'est quoi l'amour? L'amour. C'est quand tu veux toujours être avec quelqu'un. Tu t'inquiètes s'il est triste, tu es heureuse s'il est heureux. Alors on devrait passer plus de temps ensemble pour voir. Je veux en être sûr. Je te raccompagne. Achou. Menging. Qu'est-ce que tu veux? Achou, je sais que tu es en colère contre moi. Je suis partie sans un mot, mais toutes ces années. Je n'ai pas arrêté de penser à toi, chaque minute. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? J'ai vu le lancement de Only Jewelry. C'était notre promesse de l'université. Ça symbolise l'amour unique et fidèle. Il paraît qu'il a aussi une ex qui a fait beaucoup de bruit. Une ex qui s'appelle Menging. La designer montante Menging. Elle a quitté son petit ami Song Shuo et est partie étudier à l'étranger avec Enrique, le fils d'un riche homme d'affaires. Song Shuo, dévasté, s'est jeté dans le travail et est devenu un entrepreneur prospère de Yasheng. Menging est revenu pour raviver son ancienne flamme avec Song Shuo. Donc il sait ce qu'est l'amour. Mais ce n'est pas moi qui l'aime. J'ai des choses à faire. Discuter sans moi. Achou. Ça suffit. Menging. Si je me souviens bien, depuis le jour où tu es parti sans un mot. C'était fini entre nous. Mais Only. Tu penses trop. C'était juste un projet rentable. Si tu es venu pour ce genre de conneries, je n'ai pas de temps à perdre. Mon cœur, il va de plus en plus mal ces dernières années. Je ne sais pas quand. Je suis revenue cette fois juste pour essayer de réparer. Le plus grand regret de cette époque, avec un corps comme ça. Peut-être que c'est la punition du ciel pour moi, le plus grand châtiment de cette époque. Réparer. Tu es sûr que ce n'est pas parce que ton dernier petit ami ne pouvait pas subvenir à tes dépenses, Menging? Je suis pas stupide. Non, Achio, ce n'est pas comme ça. Comment peux-tu penser ça de moi? Est-ce que nos 18 années d'enfance partagées ont été gaspillées? Oui, gaspillé, mais pas avec toi. Tu as oublié cette affaire, Songchuo. Même si tu n'as plus aucun sentiment pour moi, peux-tu au moins m'aider à trouver un médecin compétent, ne serait-ce que pour cette affaire? Menging, c'est la dernière fois. Il n'y a rien entre elle et moi. Écoute mes explications. Alors comment elle t'a trouvé? Je suis vraiment innocent. Tu es enceinte en ce moment. Fais-le pour cet enfant. Donne-moi encore une chance, d'accord? Fais-le pour cet enfant. J'ai mal au cœur, Achio. Je me suis vraiment attiré des ennuis. J'ai mal au cœur, Achio. Achio, masse-moi, vite, masse-moi. Ça suffit, j'ai une petite amie, éloigne-toi de moi. Yajing, est-ce que ça va vraiment marcher? Songchuo tient tant à cette femme. En effet. Il faut se débarrasser de ce marchepied. Allô, Shuyin, c'est Menging.
Vérifie la position de Suman. C'est vraiment décidé. S'il ne m'aime pas, ce n'est pas grave, j'aurai mon enfant. Maman te soutient. Bébé. Maman va bien s'occuper de toi et t'élever. Man, c'est toi. Xiao Yang, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de rentrer en Chine. On dirait qu'il faut maintenant t'appeler Dr Zhao. Tu es malade. Je peux t'examiner. Félicitations, tu es enceinte. Comment va ta mère ces derniers temps? Tout va bien. Peux-tu m'attendre un peu, après le travail? Je viendrai avec toi voir ta mère. Bien sûr. Maman, regarde qui est là. Tante. C'est Xiao Yang. Ça fait tellement longtemps. Je l'ai croisé lors de ma consultation prénatale. Shen Yang t'a laissé y aller seul? Il ne sait pas que les premiers mois sont très dangereux? J'ai divorcé. Vraiment? Pourquoi as-tu l'air un peu contente? Non, pas du tout. Tu habites ici? Je cherche un logement. Alors, je peux te réserver un hôtel? Ce n'est pas approprié. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Ne sois pas si distante avec moi. De toute façon, c'est près de l'hôpital. C'est pratique pour s'occuper de tante. D'accord, alors. Je vais t'aider avec tes bagages. Merci. Man, j'ai vu les nouvelles. Toi et Sang Shuo, c'est vrai? Comment ça pourrait être vrai? Il m'a juste aidé à me sortir d'un mauvais pas. Tant mieux. J'avais peur de te perdre encore une fois. Que tu partes avec quelqu'un d'autre. Tu es vraiment impudent, à me taquiner comme ça. Je vais y aller alors. Je reviendrai te voir un autre jour. Va. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Un nouvel amour? Ça ne te regarde pas. Moi, l'ancien amour. Je n'ai même pas accepté que tu partes. Tu oses chercher quelqu'un d'autre? Occupe-toi de tes affaires. Sors, je ne veux plus te voir. Man, tu as quitté la maison, démissionné. C'est à cause de Meng Ying? Som Shuo. Si tu as quelqu'un d'autre dans ton cœur, arrête de t'embrouiller avec moi. Ce sera mieux pour elle aussi, non? Tu es jaloux? Non. Man, je t'ai acheté. Les fruits que tu aimes. Dis-lui de partir. Je suis fatiguée, rentre d'abord. Man. Hé, frère Xiao. Je t'ai dit de ne plus me contacter, non? Hé, Shuyin, on peut parler? Xiao Yang, qu'est-ce que tu fais ici? Je vous ai apporté à manger. J'ai entendu dire que ces plats sont très bons pour la santé de tante. Xiao Yang, c'est très attentionné. Tante, c'est normal. Man, tu es libre tout à l'heure? Zhao Yang, je trouve que depuis ton retour en Chine, tu deviens de plus en plus insolent. Tu oses m'appeler par mon prénom maintenant? Bon, Xiao Yang. Emmène Man avec toi. Elle est tous les jours à l'hôpital, je ne peux même pas. Allez jouer au mahjong avec les autres patients. Maman. Allez. Tante, on y va alors. On y va, maman. Man, tu te souviens de ce restaurant? Bien sûr, on était juste là. En se disant qu'une fois adulte et riche, on viendrait s'éclater ici. Je me souviens qu'il y avait un parc d'attractions là-bas. Je me demande s'il est toujours là. Quand ton enfant naîtra, on l'emmènera forcément jouer là-bas. Man. Ton enfant sera le mien. Personne ne pourra lui faire du mal à l'avenir. Tu dis n'importe quoi. Ton enfant? Appelle-moi grande sœur. Ashio. Man, quelle coïncidence.
On mange ensemble? Ashuo, c'est moi qui t'ai invité. Oui, patron Somme, rentrez bien. Accompagnez votre copine. Xiao Yang, on y va. Elle n'est pas ma copine. Mais lui, c'est mon petit ami. C'est ton petit ami? Ça ne te regarde pas. Ashuo, Si je me souviens bien, ceux qui m'ont invité aujourd'hui sont les partenaires commerciaux et Meng Ying. Je t'ai dit de ne plus me contacter. Ashuo. Passe à l'action, maintenant. Xiao Yang. J'étais juste sous le coup de l'émotion aujourd'hui. Je suis content. Si c'est juste sous le coup de l'émotion, alors j'espère que ça arrivera plus souvent. Xiao Yang, tu le sais. Mais je n'ai pas. Enfin bref, je te protégerai toujours. Comme quand on était petit. Maintenant, il y a en plus ce petit être dans ton ventre. Bon, arrête de trop réfléchir, je pars. Dépêche-toi, salut. Toujours aussi étourdi. Où est-elle? Man serait-elle à l'hôpital? Madame, avez-vous vu Man? Elle n'est pas sortie avec toi? Quand je l'ai raccompagnée, elle a oublié sa carte de chambre dans ma voiture. Quand je suis retourné la lui rendre. Quoi? Madame, ne vous inquiétez pas, réfléchissez bien. Où pourrait-elle être? Je vais chercher. D'accord. Mais c'est mon petit ami. Petit ami? Allô? Allô, c'est bien le patron Song? Je suis la mère de Suman. Maman est chez vous? Madame, elle n'est pas là, elle doit être avec son petit ami. Petit ami? Elle n'a pas de petit ami. Alors, ce garçon aujourd'hui? Tu veux dire Xiao Yang? Ce n'est pas son petit ami, il l'a déjà raccompagné en bas. Et puis plus de nouvelles. Quoi? Je comprends, madame, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Réveillé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce qu'on veut faire? L'un d'entre nous a les mains mutilées et ne peut plus peindre, et l'autre a été chassé de la famille Chou, sans rien. Tout ça, c'est grâce à toi. Tu crois qu'on veut faire quoi? Tes mains ont été mutilées parce que tu as tenté de commettre un crime. Mademoiselle Chou a été chassée parce qu'elle a crié au voleur. Et semé le chaos chez les Sommes. Vous l'avez bien cherché. Ferme-la. Suman, tu crois que ton Song va encore venir te sauver? Mademoiselle Meng est de retour. C'est elle, la vraie amoureuse de Song Shu. Toi, tu n'es qu'une joueuse cachée. Et tu oses encore faire la maligne. C'est Mademoiselle Meng qui vous a envoyé? Audacieux. C'est la future épouse du patron Song. Elle veut ta vie aujourd'hui, et tu n'auras nulle part où te plaindre. Boss Song a découvert que Mademoiselle Su a été enlevée par Shen Yang et Shu Yin. Ces derniers jours, ils sont allés fréquemment à l'hôpital où se trouve Meng Ying. J'ai localisé l'endroit. Suman, ne t'avise pas d'avoir un problème, attends-moi. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Tu vois dans quelle direction ils sont partis? Je ne vois pas. Mais je connais cette voiture. C'est celle du club de plongée de la banlieue est. D'accord, je comprends. Merci, Soman. En considération de nos 10 ans de mariage. Si tu me supplies comme un chien, je te donnerai une mort rapide. Alors? C'est toi avec qui Shen Yang a trompé. Tout est de ta faute. Tu cherches la mort. À l'article de la mort, et tu continues à me tenir tête.
Si tu n'avais pas séduit Sangshuo, nous deux ne serions pas comme des rattraqués, à nous cacher partout. Suman, tu as eu de la chance de t'échapper ce jour-là, mais aujourd'hui, toi et ton enfant êtes condamnés. Non, je vous en supplie, mon enfant est innocent. Je vous en prie, épargnez mon enfant. Suman, tu ne trouves pas qu'implorer maintenant est un peu tard? Je me souviens que tu ne sais pas nager, n'est-ce pas? Je vais écrire un scénario. Une jeune fille ivre, morte par noyade accidentelle. Ne serait-ce pas amusant? Je te le dis, je veux que tu meurs maintenant. Et plus c'est désespéré, mieux c'est. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon enfant. Ne perdons pas de temps avec elle, agissons. Ne sois pas pressé, le bâtard dans son ventre doit d'abord m'être remis. Chen Ying. Xiao Yang est de retour. Sangshuo a aussi trouvé un médecin pour maman. Même sans moi, maman ira bien. Cette fois, personne ne pourra vraiment me sauver. Mon enfant, c'est maman qui t'a laissé tomber. S'il y a une prochaine vie, naît dans une famille heureuse. Sangshuo, comment es-tu arrivé ici? Sangshuo, je te le dis, ton bâtard est condamné. Tu cherches la mort. Sangshuo, sauve Manman vite. Sangshuo, tout est de ta faute. Quand elle se réveillera, elle pourra me frapper ou m'insulter si elle veut. Mais quelle est ta relation avec elle? Je sais tout. Tu n'es qu'un gamin qui a grandi avec elle. Juste un petit frère avec qui j'ai grandi. Tu sais à quel point elle est en danger maintenant. Elle est enceinte. Il y a de fortes chances que ça finisse en tragédie. Tu comprends? Sangshuo. Je te le dis, le rapport montre plus de 3 mois. Si tu tiens vraiment à elle, éloigne-toi d'elle. Non, non. Manman. Sangshuo, sauve-moi. Sangshuo. Manman, tu es réveillé. Tu as encore mal quelque part? Et mon bébé? Ne t'inquiète pas, Manman. Tu as eu de la chance. Ce couteau était à 1 centimètre près du bébé. Il faut dire que c'est un petit chanceux. Tant mieux. C'est toi qui m'as sauvé hier? C'est Sangshuo. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Sangshuo? Tu l'aimes? Pourquoi tu me poses cette question? Hier soir, tu n'arrêtais pas de l'appeler. J'ai quelque chose à lui dire. Manman. Certaines choses doivent être réglées. Xiao Yang va t'occuper de tes affaires. Je comprends. Tu n'as pas la force, je dois te nourrir? Tu me prends pour quoi? Man. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais sûrement pas dans cet état.
Man. L'enfant est à moi? Sois tranquille, je saurai me tenir à ma place. Je n'utiliserai pas cet enfant pour te forcer à m'épouser. Donc, il est à moi. À moi seul. Man, tu sais. Parfois, tu es vraiment têtu. Oui, c'est comme ça que je suis. J'ai mauvais caractère. Et mauvais esprit. Je ne peux pas rivaliser avec ta mademoiselle Meng. Alors va la consoler, après tout, tu as gâché ses plans. Ce qui s'est passé hier est lié à Meng Ying. Boss Song, ne me mêle plus à vos jeux sentimentaux. Je n'ai pas envie et je ne peux pas jouer. Va-t'en, je veux me reposer. C'est terrible, c'est terrible. Shu Yin et Shen Yang ont été capturés. Quoi? Et Suman? Cette petite garce est morte? On dirait que mademoiselle Meng s'intéresse beaucoup à la vie de notre Man. Frère Shuo, Qui t'a donné le courage de toucher à ma personne? ce n'est pas ça, frère Shuo. Arrête de jouer la comédie. Dégagez de Yansheng, maintenant, tout de suite. Patron Song, vous ne pouvez pas faire ça. Notre Yanjin a une maladie cardiaque. Sans traitement, elle va vraiment mourir. Je lui ai donné une chance, c'est elle qui n'en a pas profité. Non, Ashuo, ce n'est pas comme ça. Ashuo, tu as oublié? Tu vas vraiment me regarder mourir sous tes yeux? Ashuo. Ashuo, je t'ai sauvé, tu as oublié? Tu vas vraiment me regarder mourir sous tes yeux? Je te jure que je ne m'en prendrai plus jamais à Mademoiselle Su. Je veux juste vivre en paix, comme toi autrefois. Oui, patron Song. Notre Yanjin a un cœur si bon. À l'époque, une petite fille t'a sorti de la forêt. Et t'a emmené à l'hôpital. Cette fois, c'est juste un égarement passager. Pardonnez-lui, c'est Shu Yin et les autres qui m'ont manipulé. Ashuo. Une fois guéri, dégage. Yanjin, si on arrêtait. Même si on survit, on vivra dans la misère toute notre vie. Être la femme de Song, ça vaut le coup de parier. Maman, c'est moi qui devrais m'occuper de toi. Comment ça se fait que ce soit toi qui t'occupes de moi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma fille chérie. Si je ne m'occupe pas de toi, qui le fera? Ma maman est la meilleure. Man. Le patron Song t'a sauvé cette fois. Tu ne veux pas y réfléchir? Il y a aussi un enfant. Maman, je ne suis pas du même monde que lui. Il est gentil avec moi maintenant, mais s'il se lasse un jour, il me jettera comme un vieux chiffon. Et tout ce qu'il fait maintenant, c'est pour Meng Ying. Meng Ying. Son premier amour. Shen Yang et Shu Yin ont été condamnés. Mais Meng Ying, la meneuse, ça montre bien qu'il veut protéger son premier amour. Maintenant que j'y pense, il m'a sauvé peut-être pour éviter que Meng Ying ait une mort sur la conscience. Tu sors de l'hôpital sans me le dire? Je te raccompagne. Non, Je te raccompagne. Song Shuo, je suis enceinte. Tu me traites comme ça. Sois sage, tu es enceinte. Tu sais que tu es enceinte, tu ne peux pas être un peu plus calme? Ne me fais pas trop m'inquiéter. Prêt à partir. Ce n'est pas le chemin pour rentrer chez moi. Je n'ai pas dit chez qui. Espèce de salaud. Je suis un salaud. Descends. Tu aimes tant être dans la voiture? À la base, je comptais t'emmener à la maison d'abord. Avant de faire l'examen de contrôle. Puisque tu aimes tant être dans la voiture, ça ne me dérange pas non plus.
D'accord, d'accord, je rentre avec toi, ça va. C'est bien comme ça. Tu as bien dormi cette nuit? Tu es encore en colère? Fais-moi un sourire. Ça fait mal? Désolé. Tu t'es déjà excusé. Donne-moi encore un peu de temps, je ferai en sorte que ceux qui t'ont fait du mal paient pour ça. Menging aussi? Menging est un cas particulier. Je sais, c'est ton premier amour? Elle m'a sauvé la vie, donc je ne peux pas la chasser tout de suite. Tu n'es plus en colère? Laisse tomber, c'est toi qui m'as sauvé. Alors pendant ce temps, tu restes ici? Non, Alors je rentre avec toi pour m'occuper de toi. non plus. Man, tu portes mon enfant. Mais tu ne veux pas que je m'occupe de toi. Et si l'enfant grandit et ne me reconnaît pas? Tu comptais lui trouver un nouveau père? Qui? Ton petit frère? Si tu le penses comme ça. Je suis si indigne que ça? On n'a pas de statut officiel, c'est normal qu'on soit caché. Alors tu veux un statut officiel? Là, c'est juste pour l'enfant, non? Et puis, à quoi ça sert, un statut officiel? Man, tu ne veux ni ceci ni cela. Alors pour éviter que ta blessure ne s'infecte, je peux au moins t'aider à te laver, non? Man, ça va? Ça va. Il y a des nouvelles sur la maladie de tante, on devrait t'en parler aujourd'hui. Bien sûr que c'est vrai. Quand est-ce que je t'ai menti? À tout à l'heure. Man, c'est de ma faute. Si seulement je pouvais aider. Tu n'aurais plus à faire semblant avec lui. Tu nous as déjà beaucoup aidés. Xiao Yang. En fait, cet enfant est de Somchuo. Quoi? Tu dis que Suman est enceinte de l'enfant de Somchuo, c'est la pure vérité. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, et en plus, la mère de Suman a aussi des problèmes cardiaques. Elle attendait une compatibilité, et aujourd'hui, il y a enfin des nouvelles. On dirait que nous avons une chance de faire d'une pierre deux coups. C'est notre dernière chance de nous en sortir, mais si nous obtenons vraiment ce cœur, comment ferons-nous pour te l'implanter? L'important n'est pas d'obtenir ce cœur, mais de retarder son utilisation jusqu'à ce qu'il ne soit plus utilisable. Suman, je me demande si ta mère a un problème. Est-ce que tu pourras garder cet enfant? Maman, nous allons bientôt faire l'opération. Une fois que tu iras mieux, je t'emmènerai faire un beau voyage. D'accord. Man. Maman, qu'est-ce qui? Docteur. Quelqu'un? Docteur. Man. Xiao Yang. Tante, les bons cœurs ont toujours de la chance. Tout ira bien. Mademoiselle Su, l'opération de compatibilité pourrait être avancée. D'accord. Je fais confiance aux médecins. Discutez avec la famille du donneur de cœur. Une fois leur accord obtenu, nous procéderons aux 2 opérations simultanément. Tout va bien. Asseyez-vous d'abord.
Tout va bien, Man, ne t'inquiète pas. Tu es enceinte en ce moment. Je ne m'inquiète pas, je fais confiance aux médecins. Regarde, cela signifie que le cœur a été prélevé avec succès. C'est le cœur de ma fille, tu ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Madame, s'il vous plaît, écartez-vous, l'opération est en cours. Non, vous ne pouvez pas partir, c'est pour ma fille. Le cœur compatible, personne ne peut le prendre. Menging, tu veux tuer ma mère? Mademoiselle Su, de quoi parlez-vous? Ce cœur compatible n'est pas réservé à votre famille, moi aussi je suis compatible. Alors il est à moi. Allô, la sécurité? Au 3e étage, cardiologie. Quelqu'un perturbe malicieusement l'opération. Écarte-toi vite. Je ne bougerai pas. Voyons ce que vous pouvez faire. Lâche. HUO, j'ai aussi besoin d'une transplantation cardiaque. Tu ne peux pas me laisser cette chance? Menging, je t'ai déjà donné une chance. Qu'est-ce que tu racontes? Les tests ont confirmé que c'était le mien. Bosson, le rapport montre qu'il y a bien une correspondance avec Mademoiselle Meng. Songchuo, je t'en supplie, sauve ma mère. Elle est déjà en salle d'opération. Ce cœur doit entrer. Ne crois pas que j'ignore que c'est encore un de tes petits jeux. Si vous continuez à faire des histoires, je vous promets que vous le paierez cher. Notre Yinjin, comment pourrait-elle jouer avec sa santé? Si la greffe ne correspond pas, la transplanter à Yinjin. Yinjin mourra aussi. Écarte-toi vite. L'opération n'attend plus, HUO. Tu ne te soucies même pas de la vie de Yinjin? Mais si on prend vraiment ce cœur et qu'on te le greffe, que ferons-nous? L'important, ce n'est pas d'obtenir ce cœur, mais de le retarder. Jusqu'à ce qu'il soit inutilisable. Cette vieille a assez vécu. Mais notre Yinjin l'a toute sa vie. Devant elle. HUO, tu te souviens? Je t'ai sauvé une fois. Tu m'as promis de me protéger une fois. Tu as oublié? Te protéger ne signifie pas te laisser nuire aux autres. Songchuo, tu vas vraiment me regarder mourir sous tes yeux? Tu ne te soucies même pas de la vie de Sei qui t'a sauvé? Menging. Puisque tu n'arrêtes pas de parler de cette dette. Très bien. Alors aujourd'hui, je te rends cette vie. Non. Songchuo. Vite, sauvez-le. Attends-moi. Songchuo. Je vais bien, Man. Tout ça. Ce n'est pas pour Menging, c'est pour toi. Même si je crains que tu penses encore que je suis gentil à cause du bébé. Mais je dois te dire. Ne t'énerve pas. Tu es enceinte. Songchuo. Docteur, vite, quelqu'un, un docteur. Le docteur a pourtant dit que tout allait bien, pourquoi ne se réveille-t-il pas? Je te dois vraiment une fière chandelle. Mademoiselle Su, c'est ce que j'ai récupéré de Menging. C'est un objet qui appartient à Boss Song. Pourriez-vous, quand Boss Song se réveillera, le lui remettre de ma part? D'accord. Ce pendentif de jade. Quand Songchuo était jeune, est-ce qu'il s'est évanoui dans les bois en dehors de la ville? Comment le savez-vous? Je vous en supplie. Sauvez-moi.
Ma mère s'est évanouie, je rentre tout de suite. Camarade, pouvez-vous l'emmener à l'hôpital? Ce sont ses affaires. Merci. Alors c'est lui que j'ai aidé à sortir avec tant de difficultés à l'époque. C'est donc vous qui avez sauvé Boss Song à cette époque. Cette malédiction nous a donc rattrapés si tôt. La dernière fois, tu as dit que tu ne savais pas ce qu'était l'amour. Alors, profitant que tu sois inconscient, je vais te le dire en secret. Je t'aime. Moi aussi. Tu me mens. Pas du tout. Je t'aime vraiment. Vois-tu mal? Je vais chercher le docteur.